L'urbex est une pratique dangereuse et elle est devenue ces dernières années un incroyable effet de mode. Passionné depuis toujours par les lieux abandonnés et leur histoire, j'ai décidé de vous partager ça dans mes vidéos en vous faisant découvrir des lieux toujours plus extraordinaires et totalement abandonnés en France et à travers le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un lieu exceptionnel, perdu en pleine campagne française et oublié depuis des dizaines d'années. Je surjoue pas du tout, hein. Vraiment, on surjoue pas du tout. Il y a certaines pièces qui sont vraiment oppressantes, genre je sais pas comment vous l'expliquer, c'est très bizarre. Ce lieu, je l'aime pas du tout, je l'aime vraiment pas du tout. Un immense château abandonné datant du XIIe siècle, c'est maintenant dans ce nouvel épisode d'Explora spécial Halloween. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai vu que la dernière vidéo Urbex vous a énormément plu, l'exploration du fameux manoir Estropié. Aujourd'hui, on va partir à la découverte d'un château abandonné. On est un peu loin de chez nous quand même, je viens de finir le travail. On a fait 2h30 de route pour revenir jusqu'ici. Vous allez voir pendant cette exploration. On est où? On est au fameux château Assassin's Creed. Pourquoi ce nom? Je vous avoue, je ne sais pas du tout. On est dans un lieu abandonné depuis assez récemment quand même. Il faut savoir que ce château a été construit en date du XIIe siècle. Et XVIIe siècle, c'était la date où il y a commencé à y avoir des gens qui vivaient dedans. Donc autant vous dire que c'est un château qui a énormément vécu. Et aujourd'hui, on va le visiter. On a la chance de pouvoir encore le visiter. Malheureusement, je vous cache pas qu'il est extrêmement pillé et qu'il n'y a plus grand chose à voir dedans. À l'époque, c'était un banger absolu. Donc si vous voulez soutenir la chaîne et voir les futures explorations qui vont être juste incroyables, n'hésite pas à t'abonner, à liker et même, pourquoi pas, à t'abonner à mon Instagram parce que je mets toutes les stories avant même que la vidéo ne sorte. Donc généralement, quand je fais un urbex, soit je fais un live ou soit je mets les stories en direct live. C'est parti pour l'exploration du château Assassin's Creed. On arrive en fait directement dans la cave du château et à l'intérieur il y a un billard abandonné qui est très flippant. Et on se ferait pas une partie les gars? On est dans une pièce avec un fucking billard, regardez ça. Ah les gars c'est terrifiant, je sais pas si vous verrez bien. Bon, déjà la première pièce du château les gars, ça s'annonce très bien pour la suite. Ils ont foutu une porte en plein milieu, je perce comment moi? Vous avez oublié que je suis un gros porc? Ah là on est dans la pièce Made in Bretagne. Toutes les bouteilles d'alcool. Ça va Katia? J'adore. T'adores? C'est dommage qu'ils sont vides. Dommage hein, mais en haut normalement c'est pas vide. Normalement en haut il y a un peu plus de trucs à voir. Regardez les gars la gueule que ça, c'est un truc de ouf. C'est vraiment pas le moment d'être maladroit parce que j'en fais tomber une, bah laisse tomber, c'est tout le quartier qui est alerté. Du coup, je vais pas trop m'attarder sur cette pièce qui était je pense la cave à vin. Il y a toutes les bouteilles qui sont vides. Là Kevin il est en train de prendre des photos. Que je suis en train de le niquer parce que j'ai mis le panneau LED dessus. Non t'inquiète. C'est bon? Là les gars, faut qu'on fasse très attention. Pourquoi? Parce qu'on est dans un village, et dans un village vous savez que les habitants sont très à l'affût. Vous voyez, on a des panneaux LED qui font de la lumière, et on a des voisins qui appellent la police. Kevin, est-ce que en combien de temps tu penses pouvoir voir toutes ces bouteilles? T'as 30 secondes devant toi? 30 secondes? C'est parti. Ah, c'est le temps que mon ex elle me disait genre. Sorcière. Sorcière ça? C'est de la moisissure. Ah ouais. C'est la sorcellerie. Je te donne 10 balles, tu bois. Ah, là, j'ai pas envie de boire. Hein. Ça là, c'est des toiles d'araignée. Touche pas, c'est dégueulasse. Et les gants. Même des fossiles dans le truc. C'est des fossiles ça? Regarde, ça. Regarde là. Ah ouais, c'est flippant de ouf. Ça, c'est escargot de mer, là, je sais plus comment ça s'appelle. L'escargot de mer? Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Tu vois, plancton? Tu vois le Pokémon. Le Pokémon de type aquatique là, qui vit dans l'eau
et que c'est un escargot et qu'il est bleu. Oui. Et bah, c'est ça. Et mec, tu t'y connais toi? En Pokémon, ouais. C'était la minute culture. Bon, là les gars, du coup, je pense qu'on va continuer à l'étage. Vous voyez l'escalier qui est juste derrière moi. J'espère que l'étage va être un banger. D'après ce que j'ai vu sur les photos, normalement, il reste du mobilier. Là-bas, c'était la pièce avec... comment ça s'appelle, avec le billard. Au fond, c'était la pièce bretonne avec l'alcool. Et là, t'as la pièce de Kéké. Avec des bruits vraiment chelous. On a fini la cave. On a exploré 2 pièces. On a exploré l'atelier. Et au fond, c'était la cave à vin et le billard. Et là, on va monter au premier étage, qui normalement est un banger, si ça n'a pas bougé. Alors je vous laisse me suivre, c'est parti. Oh oui, j'ai volé. Ok, t'as un étage là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on explore d'abord ça? Parce que t'as un demi-étage, comme t'avais dans la maison de ta dame. Donc t'as le premier étage. Viens, on explore d'abord ça pour voir. Go dans le demi-étage. En fait, les gars, on pensait que c'était un demi-étage. Sauf qu'en fait, c'est un demi-étage, d'un demi-étage, d'un demi-étage. Du coup, on fait quoi? On passe par le demi et demi-étage ou on va directement au premier étage? Demi-étage. Demi et demi-étage, on est d'accord. Allez. Let's go. What's this banger? On va pas se passer par là. Parce qu'en fait, c'est des portes qui sont fermées. Je pense que c'était que des sanitaires. Regarde, t'as un truc pour les chevaux, on dirait avec des bottes là. Ah, on a trouvé le réservoir à bottes. C'est sympa. Mais c'est ici. C'est ici qu'ils mettaient leurs chaussures, monsieur. Et c'est ici qu'on se faisait botter le cul. C'est un banger. On est monté au premier étage. Donc là, soit je vais à gauche, soit je vais à droite. Je ne sais pas où aller. Et Kevin a encore disparu. En vrai, c'est hyper stressant. Pourquoi? Parce que c'est assez cramé. Comme je le dis avec les lampes, c'est assez cramé. On sait pas trop si quelqu'un va venir nous choper. On sait pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est quoi ce lieu? On n'a pas eu trop d'infos sur ce lieu, les gars. Et malheureusement, à mon avis, c'est encore un problème de succession. Et comme d'habitude, hein, ça coûte trop cher à entretenir. Putain. Chauve-souris! Après m'être fait agresser par une chauve-souris, je continue l'exploration. On est sur la pièce de gauche. Il reste pas quelques trucs. En vrai, les gars, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus meublé. Là, il n'y a plus grand chose. Hein. Comme vous voyez, il y a un vieux lit. Je pense que ça a été squatté en vrai. Parce que ça a l'air quand même un peu propre. Ouais. Il faut que je fasse très attention. Regardez la gueule du sol. Cette immense pièce vide, il n'y a plus rien. Il y a une grosse cheminée là-bas. Mais regardez la gueule du plafond. Malheureusement, il n'y a plus grand chose. Hein. Je vais essayer de vous filmer quelques petits trucs. Waouh! Eh, comment ça grince! C'est quoi ça? Tes mains, un truc qui bouge là-bas. Il reste quelques trucs. Des vêtements, un échiquier. Quelques bouquins, il reste pas grand chose. Hein. Attends, t'as dit quoi? L'étage, faut pas y aller. Regarde là-bas. Wesh! Ah ouais, tout s'est cassé la gueule. Oh putain. Ah, c'est hyper dangereux. Quoi? Ça, c'est pas vieux. Ah ouais? Il y a des gens qui du passage. On pensait que c'est squatté. Il y a quelqu'un ici. Je sais pas si c'est squatté ou si les propriétaires viennent encore. Mais à mon avis. Il y a quelqu'un ici. Tu penses qu'il y a quelqu'un ici? Ouais. On voulait monter à l'étage, mais regardez un peu. Il s'est complètement effondré. Du coup, on va peut-être pas aller à l'étage finalement. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose à voir et je pense que ce lieu est squatté. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, regarde, c'est tout nettoyé ces produits-là. Ronde. Il y a marqué ronde chaque jour et nuit. C'est tout nettoyé là. Mais je pense que c'est faux, ils mettent ça pour dissuader les gens. On va pas s'attarder. On va pas s'attarder du tout dans le lieu, les gars. C'est rare qu'on a des mauvais feelings en urbex. L'accès était facile. Mais par contre, putain, on a un putain de mauvais feeling. Je sais pas pourquoi. Je t'avoue, ça me fait rarement ça.
mais je commence à avoir un vrai mauvais pressentiment, genre. En fait, je sais pas si c'est un mauvais pressentiment ou autre chose, mais je sais pas, je me sens pas bien. C'est bizarre, ça me fait très rarement ça les gars, faut savoir. Et vous savez que dans les explorations, je suis 100% honnête. Je suis pas simuler des trucs, je m'en bats les couilles, tu vois, genre. Je vous dis la vérité telle qu'elle est. Genre là, je me sens pas bien. Savoir que ce lieu, les gars, on s'est un peu renseigné, ça a été construit au XVIIe siècle. Enfin, ça a commencé à être construit au XIIe siècle, mais ça a fini de se construire au XVIIe. Ils ont un peu de temps. Ça a appartenu à des chevaliers, à des écuyers. Ils ont voulu imiter, on va dire, le château de Versailles. C'est pas vraiment le même rendu, je vous cache pas, on va pas se mentir. Mais ça reste quand même stylé. À l'époque, quand c'était meublé, ça devait être incroyable. Mais là, c'est juste des pièces vides. On a vu des photos d'anciens urbexeurs qui ont fait le lieu. C'était totalement meublé, il y avait énormément de choses à voir. Bah là, il n'y a plus rien, on est un peu déçu. On va continuer comme l'exploration, je vais essayer de faire un maximum de plans vidéo. Ok. Il y a une chauve-souris, les gars, qui se balade sur le lieu, elle est à deux doigts de me transformer en Batman. Quoi ? Cette personne, elle est en lien avec la justice parce qu'elle a plein de livres de lois. Ah, sur le droit ? Ça devait être Saul Goldman. Ouais, t'as encore une bibliothèque ici. Fais attention, t'as la fenêtre qui est ouverte là. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Eh, c'est piège, hein. Ouais. En vrai, c'est piège de ouf. Là, c'est un miracle pour l'instant, ça m'a fait cramer. Hein. Ouais. C'est un miracle. Oh, intéressant. Oh, ça pue. Oh, ça pue. Oh, ça me rappelle moi quand je suis rentré de Urbex la semaine dernière. Oula. Oh, ça pue. Et il y a un truc qui a crevé, non? Ouais. Il y a énormément de livres, hein, c'est un truc de ouf. Mais c'est marrant, tu vois, les espèces de mini sanitaires. Il n'y a pas de salle de bain. Alors du coup, il chie comme ça là dans la chambre. C'est pas pour chier, ça, c'est un bidet. C'est un bidet ça? Oui, c'est pour se laver le cul. Oh putain, là, oh, la pièce est peut-être pas s'aventurer ici. Hein. Regardez la gueule du plafond, les gars. Ah, c'est con parce qu'elle est belle cette pièce. Cette pièce, elle est belle. Hein. Mais regardez un peu le plafond, il commence à se casser la gueule. Et puis on va continuer. Je pense qu'on a bientôt fini en vrai l'exploration. C'est triste, c'est dommage. C'est dommage que je m'attendais vraiment à mieux. Mais bon, après, ça arrive des fois. Tiens, celle-là était bizarre. Là, ça va. Je rentre là, c'est oppressant. Tu vois, avec tu es gros, c'est un truc de ouf. Je rentre là, c'est oppressant. Ça va. Et les gars, faut savoir qu'on se rejoue pas du tout, hein. Vraiment on se rejoue pas du tout. Il y a certaines pièces qui sont vraiment oppressantes, genre je sais pas comment vous l'expliquer, c'est très bizarre. Tu te sens pas bizarre là, Gatia? Dans cette pièce, un peu oppressé hein? Non, surtout avec le crucifix cassé là, voilà. Ouais, c'est très bizarre. Ici, si vous voulez, sur le côté, il y a quelque chose. Mais là, faites attention parce que vous voyez, c'est complètement pété sur le toit. Donc là les gars, je vais être très honnête avec vous, ce lieu, je l'aime pas du tout, je l'aime vraiment pas du tout. Que ça soit au niveau du feeling, que ça soit au niveau des meubles, que ça soit au niveau de ce qui reste à l'intérieur, je l'aime pas. Je pense que le monsieur, les gars, qui a hérité de ce château était quelqu'un de très cultivé. Comme a dit Kadia, il y a énormément de livres en rapport avec le droit, donc énormément de trucs sur la justice. Je pense que bon, du coup il travaillait sur la justice. Hein. Par exemple, moi j'ai beaucoup de livres de jeux vidéo, c'est-à-dire que j'aime bien le jeu vidéo. Donc lui, soit il aimait beaucoup le droit, soit il en a fait son métier. Mais effectivement, il n'y a que des livres, il y a énormément de choses. On a vu dans l'autre pièce, il y avait une espèce de crucifix cassé, oh, c'était un peu bizarre. Même si ce château me le donnerait, j'en voudrais pas. Je sais pas pourquoi, il m'inspire pas, je sais pas pourquoi, vraiment. Après peut-être parce qu'il y a les lieux comme ça qui ont une très très grosse histoire. Il a quand même été construit au XIIe siècle, d'après ce que j'ai vu. La fin de construction, donc c'est-à-dire quand les gens ont commencé à y habiter, c'était au XVIIe siècle, donc c'était bon, il y a très longtemps, hein. et non, franchement c'est terrifiant. Urbex Dijon, non mais les gars, arrêtez frère, arrêtez de taguer les murs pour mettre vos groupes Urbex, bande de gogol, vous savez très bien que c'est une des règles, c'est de pas taguer les lieux abandonnés, bande de gogol. Qui va s'abonner à vous en faisant ça? Putain, vraiment vous enculez les gens. Regardez ça. Donc Urbex Dijon, les gars, vous êtes des connards.
Et en vrai, une petite photo là, ça pourrait être pas mal. Hein. Là, en vrai, les gars, cette pièce, pour l'instant, bah, c'est la plus belle, bizarrement. C'est la plus belle du lieu qu'on ait fait pour l'instant. Il reste un lit là-bas, des livres. Il y a un vieux fauteuil là-bas où je vais faire ma photo. Oh putain! Oh, je vais me casser, frère. Je pense que la vidéo va bientôt se terminer, il n'y a plus grand chose à voir. Il ne reste plus qu'à faire la miniature à l'extérieur, parce que j'ai des photos sur le château, et ça c'est stylé. Écoutez, s'il y a d'autres choses intéressantes à voir, bah écoutez, on continue la vidéo, sinon bah ce sera là outro. Débrief. Les amis, on se retrouve quelques mois après la fin de cette exploration. J'ai l'impression à chaque fois que je dis ça, tellement je prends du retard sur YouTube, c'est abusé. C'est pour ça que dans la vidéo je pèse 200 kg et que là, bah, ça va. Débrief de cette exploration qui était pour le moins surprenante. Je vous avoue que, comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'étais pas très bien. C'est la première fois que ça m'a fait ça dans une exploration urbaine. Je me suis senti oppressé, j'avais du mal à respirer dans certaines pièces. De ce fameux château abandonné, château Assassin's Creed, hein, pour ceux qui l'ont reconnu. D'ailleurs, ne dites pas l'adresse en commentaire, les gars. Ce lieu est en cours de réhabilitation. Donc ceux qui ont retrouvé l'adresse, faites attention parce qu'il y a quand même un gardien qui passe. Nous, on a eu de la chance parce que malgré toutes les lampes qu'on a utilisées dans le lieu, malgré le boucan qu'on a fait, ben, on s'est pas fait cramer du tout même. On est sorti du lieu, il était 3-4 heures du matin. Ça ne vaut clairement pas 3 heures de route qu'on s'est tapé. Enfin 6 heures en tout aller-retour. Hein. C'était décevant parce qu'à l'époque, je vous parle de ça il y a quelques mois, même quelques années, le lieu était incroyable, il restait tout à l'intérieur, c'était un véritable château abandonné. Moi personnellement j'ai kiffé cette exploration parce que pour une fois que ça m'a mis à mal, c'est la première fois que ça me fait ça. Vous savez que je fais avec absolument aucune de mes vidéos et je suis Arthur Panture pour le coup. Dans certaines pièces, je me suis senti pas bien. La pièce avec le crucifix cassé par exemple, c'était vraiment... j'avais du mal à respirer dans cette pièce, c'était vraiment bizarre. Et tu ressortais de la chambre, là d'un coup tu retrouvais ton souffle, enfin, c'était bizarre et bah, j'étais pas le seul à qui ça a fait ça. Kevin et Katia qui m'accompagnaient ont eu également le même ressenti. Donc bizarre, hein. Soit c'était un truc dans la chambre qui faisait qu'on se sentait oppressé et que, je sais pas, mais personnellement j'y crois pas trop. Ou soit vraiment il y avait quelque chose qui nous oppressait. Ça on le saura probablement jamais. Cet épisode d'Explora spécial Halloween, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse vous abonner les gars parce que les prochaines vidéos ça va être incroyable. On a fait le manoir Marianne qui est l'un des plus beaux lieux d'urbex en France. Et on a eu la chance de le faire avant que ça soit complètement massacré. En tout cas les gars, je vous mets tous mes réseaux. N'hésitez pas à me follow, à donner de la force parce que les prochaines vidéos, comme je vous l'ai dit, elles vont être incroyables. On va faire des lives en urbex, on va faire des photos sur Insta, enfin bref, ça va être une dinguerie. Donc les amis, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des gros bisous.